Bonjour à tous et bienvenue dans Récits de la Bible. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un prophète qui a tenté l'impossible, fuir l'appel de Dieu. Préparez-vous à découvrir l'aventure incroyable de Jonas et du grand poisson. Une histoire qui nous montre que l'on ne peut jamais vraiment échapper à son destin, ni à la miséricorde divine. Notre récit commence lorsque Dieu s'adresse directement au prophète Jonas. L'ordre est clair. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame contre elle que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Pour bien comprendre la réaction de Jonas, il faut savoir ce que représentait Ninive. C'était la puissante capitale de l'Assyrie, un empire connu pour sa brutalité et surtout un ennemi juré d'Israël. On pourrait penser que Jonas a eu peur d'une mission aussi dangereuse. Mais la vérité est plus complexe et bien plus humaine. En réalité, Jonas n'avait pas peur des Ninivites. Il avait peur que Dieu, dans sa grande bonté, leur pardonne. Il ne supportait pas l'idée que ses ennemis puissent être sauvés. Pour lui, ils méritaient de la punition, pas la grâce. Alors, au lieu de se diriger vers l'est, vers Ninive, Jonas fait tout le contraire. Il descend au port de Jopé, trouve un navire en partance pour Tarsis, une destination lointaine, à l'autre bout du monde connu de l'époque, probablement en Espagne. Il paie son billet et monte à bord, pensant naïvement pouvoir échapper à la présence et à l'appel de l'Éternel. Il s'installe, croyant avoir réussi son coup, s'éloignant à chaque vague un peu plus de sa mission. Mais comme nous allons le voir, on ne fuit pas si facilement le Créateur de l'univers. À peine le bateau a-t-il pris le large que la situation se dégrade de façon spectaculaire. Dieu envoie une tempête d'une violence inouïe sur la mer. Le vent hurle, les vagues, gigantesques, menacent de fracasser le navire. Les marins, des hommes pourtant aguerris, sont terrorisés. Dans un effort désespéré pour sauver leur vie et le bateau, ils jettent la cargaison par-dessus bord et chacun se met à prier son propre Dieu. C'est le chaos total sur le pont. Et pendant tout ce temps, où est Jonas? Il dort profondément dans la cale du navire, complètement inconscient du drame qui se joue au-dessus de lui. Le capitaine, en inspectant son navire, le découvre et le secoue. Il lui crie, exaspéré, « Comment peux-tu dormir? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. » Mais la tempête ne faiblit pas. Les marins, persuadés que cette catastrophe n'est pas naturelle, décident de s'en remettre au sort pour découvrir qui, parmi eux, a attiré ce malheur. Ils tirent au sort, et sans surprise, celui-ci désigne Jonas. Immédiatement, tous les regards se tournent vers lui. Les questions fusent. « Dis-nous, à cause de qui ce malheur nous arrive-t-il? Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Acculé, Jonas ne peut plus se cacher. Il leur répond avec une franchise brutale. « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Puis il avoue tout. Il est en train de fuir son Dieu. En entendant cela, les marins sont saisis d'une peur encore plus grande. Ils comprennent maintenant l'ampleur de la situation. Ils font face à la colère d'un Dieu infiniment puissant. Alors que la tempête redouble de violence, il lui demande « Qu'allons-nous faire de toi pour que la mer se calme ?» Jonas sait qu'il n'y a qu'une seule issue. Il est la cause de ce désastre et il doit en assumer les conséquences. Il dit aux marins « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera pour vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est abattue sur vous. » C'est une déclaration incroyable. Jonas est prêt à se sacrifier pour sauver ces hommes païens. Pourtant, les marins hésitent. Ils ne veulent pas avoir la mort d'un homme sur la conscience. Ils tentent une dernière fois de ramer avec force pour regagner la terre ferme, luttant contre les vagues déchaînées. Mais c'est peine perdue. La puissance de la tempête est bien trop grande. Comprenant qu'ils n'ont pas le choix, ils adressent une prière à l'Éternel, le Dieu de Jonas, lui demandant de ne pas les tenir pour responsables de sa mort. Puis, ils saisissent Jonas et le jettent par-dessus bord, dans les flots déchaînés. Et instantanément, la fureur de la mer s'apaise. Le calme revient comme par miracle. Mais l'histoire de Jonas ne s'arrête pas au fond de l'océan, car Dieu n'avait pas l'intention de le laisser mourir. Le texte nous dit que l'Éternel avait préparé un grand poisson pour l'engloutir. Jonas se retrouve donc avalé, et il reste dans le ventre de cet animal marin pendant 3 jours et 3 nuits. Essayez d'imaginer cette situation. L'obscurité totale, l'odeur insupportable, le confinement, le désespoir. C'est dans ce lieu improbable, au plus profond de sa détresse, que Jonas va enfin se tourner vers Dieu. Il prie, non pas pour être libéré, mais pour remercier Dieu de l'avoir sauvé de la noyade. Il reconnaît son erreur et proclame une vérité fondamentale.
Le salut vient de l'Éternel. Dieu entend sa prière sincère. Il donne alors un ordre au poisson et celui-ci vomit Jonas sur la terre ferme. Jonas est de retour sur la plage, sale, couvert d'algues, mais vivant et transformé. Il a appris sa leçon de la manière la plus dure qui soit. Et c'est là qu'il reçoit une seconde chance. La parole de l'Éternel lui parvient une nouvelle fois avec exactement le même message. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y le message que je te donnerai. » Cette fois, plus d'hésitation. Jonas obéit. Il se rend à Ninive, une ville immense qui nécessitait 3 jours de marche pour la traverser. Il parcourt les rues en proclamant un message simple et direct. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Le résultat est stupéfiant. Contrairement à toutes les attentes de Jonas, les habitants de Ninive, du plus grand au plus petit, croient en Dieu. Ils prennent son avertissement au sérieux. Un jeûne est proclamé dans toute la ville, et tout le monde, y compris le roi lui-même, se couvre de sacs et de cendres en signe de repentance profonde et sincère. Le roi quitte son trône, s'assoit dans la cendre et publie un décret ordonnant à tous, hommes et bêtes, de jeûner et de crier à Dieu avec force. Face à cette repentance authentique, Dieu change d'avis. Il voit leur sincérité et renonce au mal qu'il avait prévu de leur faire. La ville est épargnée. On pourrait croire que c'est une fin heureuse, mais l'histoire se termine sur une dernière leçon, cruciale, destinée à Jonas et à nous tous. Jonas est furieux. Il est en colère que Dieu ait pardonné à ses ennemis. Il s'assied à l'extérieur de la ville, boudant, et Dieu lui enseigne une ultime leçon sur la compassion en utilisant une simple plante. Dieu démontre à Jonas que sa miséricorde et son amour s'étendent à toute l'humanité, même à ceux que nous considérons comme nos ennemis. Son cœur est infiniment plus grand que nos préjugés. Si l'histoire de Jonas nous apprend quelque chose, c'est que l'on ne peut pas fuir l'appel de Dieu, et surtout que sa compassion dépasse de loin nos propres jugements étriqués. C'est un rappel puissant que le pardon est toujours possible pour ceux qui se repentent sincèrement. Merci de nous avoir rejoints pour ce récit. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des récits de la Bible. À très bientôt